Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance astrologique du mois d'octobre 2022 pour le signe du Capricorne, ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vos amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel animal a un message pour vous, un conseil en tout cas, à vous donner pour ce mois d'octobre? C'est la fourmi, la travailleuse fourmi. J'avance un pas après l'autre, je fais preuve de patience. Donc ici, on vous dit que vous allez devoir faire preuve de persévérance, peut-être de détermination vis-à-vis d'une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, on vous dit chaque jour. Chaque jour suffit à sa peine, entre guillemets. Donc ici, tous les jours, vous allez peut-être devoir affronter peut-être des changements, des imprévus. Donc on vous dit surtout, soyez persévérants et déterminés et faites preuve de patience. On vous dit ici, mon objectif m'attend au bout du chemin. Votre objectif est au bout du chemin. Vous le voyez, vous le percevez. Alors n'oubliez pas que d'atteindre son objectif, oui, bien sûr, c'est le but, c'est essentiel. Mais n'oubliez pas que entre le point de départ et l'arrivée, il y a le chemin. Et le chemin est peut-être plus important que l'objectif. Parce que le chemin, eh bien oui, ça va vous demander de la patience, de la détermination. Il va y avoir parfois des retards. Il va y avoir peut-être des imprévus. Il va peut-être y avoir des embûches. Mais c'est le chemin qui est important. Parce que ça va vous permettre de vous surpasser, de progresser, d'évoluer, de rencontrer certainement de nouvelles personnes sur votre chemin. Des personnes qui resteront dans votre vie. Des personnes qui partiront de votre vie également. Mais tout ça fait partie de la vie. N'oubliez pas que la vie n'est qu'impermanence, ça change tout le temps. Donc ici, faites preuve de patience et surtout, eh ben oui, n'oubliez pas que oui, vous allez atteindre votre objectif. Il n'y a pas l'ombre d'un doute ici. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci, amis Capricorne? C'est l'hippocampe, ce cheval marin de la mythologie grecque tire le char de Poséidon. Il t'annonce un voyage, un déplacement ou de prendre de la distance et de t'éloigner d'une situation ou d'une personne qui n'est pas bonne pour toi. Donc ici, il est temps de vous éloigner d'une personne ou d'une situation qui n'est pas bonne pour vous. Si vous vous posez la question, vous avez la réponse. Il n'y a pas à tortiller ici, la réponse est claire. Pour d'autres ici, eh bien, vous allez peut-être voyager, peut-être vous allez prévoir un déplacement, alors un déplacement peut-être professionnel, vous avez peut-être demandé de faire une formation, peut-être que vous allez devoir vous déplacer pour suivre une formation, peut-être que vous avez demandé aussi un changement de poste provisoire pour tester, pour avoir un nouveau poste si ça vous conviendrait aussi. Donc peut-être vous demander un changement géographique également, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a du mouvement, On vous demande de la patience, mais il va y avoir quand même beaucoup de mouvements ce mois-ci. Donc peut-être que c'est par rapport à ces mouvements, à ces changements, qu'on va vous demander de faire preuve de patience, parce que oui, les énergies sont... Comment je pourrais vous dire ça? Les énergies, elles bougent autour de vous. Ça va vraiment être un mois où il va y avoir beaucoup de choses. Donc ici, il va falloir, ça va vous demander de la preuve de patience, oui, pour voir un petit peu de quoi ça retourne tout ça, en fait. Voilà. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, mes Capricornes, mais oui, ça va être un mois mouvementé, mais d'après ce que je vois, ça va être quand même assez constructif. Bah, vous aimez bien ce qui est clair, ce qui est carré, ce qui est constructif. Bah oui, ça va vous demander de la patience. Oui, ça va bouger. Peut-être que des fois, les choses ne seront pas totalement claires, mais en tout cas, sur le moment en tout cas, mais après, ce qui va en découler, ce sera constructif et c'est ce qui va vous faire plaisir, c'est ce qui va vous permettre aussi de vous éclater également et peut-être de vous épanouir dans une situation ou dans un projet également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, c'est le 8 de feu, ça correspond au 8 de bâton dans le tarot de Marseille classique. Donc ici, on vous dit qu'il va se passer beaucoup trop de choses. Et il se passe beaucoup trop de choses. Le stress causé par de nombreuses opportunités positives. Là, pour l'instant, on verra la suite avec l'aliasqué, mais je ne sens pas le stress. Là, c'est surtout, je sens quelqu'un qui regarde un petit peu ce qui se passe, qui prend son mal en patience, en tout cas qui est persévérant et qui est persévérante, qui est déterminé à aller qui est déterminé à atteindre un objectif. Oui, il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui... Mais vous allez être dans un premier temps spectateur de ce qui se passe, mais pour vous mieux l'accaparer. Une fois que vous aurez digéré les changements, les mouvements qui se passent, bah oui, vous allez être dans l'accueil, vous allez digérer tout ça, et ça va vous permettre
Et vous allez comprendre que oui, c'est dans votre intérêt pour faire peut-être faire un grand pas en avant. Donc dans un premier temps, le premier mois, c'est ça. Faites preuve de patience, regardez ce qui se passe, regardez ce qui se joue, regardez toutes ces choses qui arrivent pour ensuite, euh, pour ensuite faire preuve de, comment dirais-je, d'opportunisme et de pouvoir permettre de faire un grand pas en avant vers vos objectifs, vers vos envies, vers vos réalisations en tout cas. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici on dit qu'il y a des événements inattendus ou des changements rapides qui vont arriver. En tout cas, comme on dit, hein, opportunité positive. Donc ici, ce qui va se passer ce mois-ci, c'est vraiment pour vous aider à grandir, à évoluer. Ça va vraiment être que du positif, peut-être par rapport à des situations passées, peut-être à des situations qui sont en train de se produire à l'heure actuelle dans votre vie ou qui vont se produire dans le futur également. Mais en tout cas, vraiment, il y a des choses bonnes, ça va arriver. Il va y avoir vraiment du changement. On parle de capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois et on vous parle de voyage d'affaires également. En tout cas, ce qu'on va vous dire avec le 8 de feu, c'est qu'il se passe vraiment beaucoup de choses, ou que, en tout cas, cela va pas tarder. Avec cette carte, il y a vraiment souvent plusieurs nouvelles très positives qui arrivent d'un coup. Donc, il y a vraiment des imprévus, il y a vraiment du changement, peut-être des bouleversements, mais on dit que tous ces changements, ces bouleversements, c'est vraiment bon pour vous. C'est pour aller dans la bonne direction, en tout cas. En tout cas, on vous dit que c'est fantastique, hein, mais cela peut quand même s'avérer perturbant et stressant quand il y a trop de choses qui arrivent et que ça arrive de tous les côtés, en tout cas. Alors, on peut se sentir vraiment exalté, oui, c'est super, c'est génial. Que tout ça arrive. Vous allez être peut-être pris dans une sorte de frénésie, mais ça peut aussi, vous allez peut-être vous sentir aussi peut-être dépassé par les événements en fait, hein, parce que tout cela va arriver d'un coup, ça va arriver très vite et souvent de manière inattendue. Oui, il y a des choses qui vont être vraiment inattendues. Alors après, ça sera pour votre plus grand plaisir, oui, mais ça sera quand même sur le coup, ça peut-être vraiment vous tourner peut-être un petit peu la tête, hein. Alors ici, on vous recommande, avec le 8 de bâton, de donner la priorité à ce qui est vraiment le plus important pour l'instant. D'où le fait d'avancer avec patience et de s'ancrer dans le moment présent et de faire les choses jour après jour. Donc vraiment, donner de l'importance à ce qui pour l'instant vous préoccupe et ce qui est important pour vous. On vous dit de demander de l'aide aussi à vos anges ou à d'autres personnes, hein, de vos amis, des personnes sur qui vous avez confiance, des personnes fiables, et déléguer aussi ce que vous pouvez déléguer. En tout cas, cette carte peut aussi indiquer que vous faites plusieurs choses en même temps, comme par enchantement. Donc vous allez arriver peut-être à gérer plusieurs choses en même temps, mais parce que vous aurez peut-être priorisé aussi au préalable l'importance de chacune des choses. Vous aurez leur donné une priorité. Donc ici, vous allez vous sentir vous allez vous sentir tel un sorcier, tel un magicien en tout cas. Et ça va vraiment vous permettre d'avancer dans vos objectifs, dans vos projets, dans ce que vous avez envie de mettre en place, hein. En tout cas, ici, on parle vraiment qu'il va y avoir un succès inattendu qui va arriver pour vous. Alors, si c'est pas ce mois-ci, en tout cas, les choses avec ce 8 de feu vont quand même se mettre en place assez rapidement pour que vous obteniez ce succès, pour que vous obteniez une récompense en tout cas. On vous parle aussi de voyage d'affaires, d'imprévu, ou peut-être de voyage d'affaires, oui, parce que ça peut être aussi une formation. Peut-être que vous avez demandé une formation, vous espériez plus recevoir une réponse, et finalement, ça a été accepté, mais il va falloir que vous agissiez vite pour avoir votre formation. C'est presque comme si on vous annonçait aujourd'hui que votre formation commence demain, quoi, et que vous l'avez. Donc, vous voyez que ça peut résonner pour vous. En tout cas, il y a vraiment des événements ou des changements rapides que vous n'avez vraiment pas vu venir et qui vont vraiment vous apporter des satisfactions en tout cas. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt de belles énergies pour avancer, pour se réaliser, pour aller de l'avant en tout cas par rapport à ce que l'on veut mettre en place, hein. Donc c'est plutôt pas mal ici. Bien. Un joli mois en perspective d'action, hein. Ici, quelle est votre énergie principale avec l'aliasqué? Pardon. Donc ici, on vous parle d'une situation qui avait stagné, qui s'était peut-être interrompue. Alors pour X ou Y raison, peut-être que vous étiez à l'origine de l'interruption, peut-être que c'est une relation amoureuse qui a été interrompue, mais on voit que ça repart, on voit que ça redémarre. Donc ici, il y a eu peut-être un break, peut-être que vous avez pris le temps de la réflexion, alors que ce soit pour un projet, par rapport à une situation amoureuse, familiale, professionnelle, par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet personnel. En tout cas, oui, on a pris le temps ici, on s'est accordé le temps de la réflexion. Donc, vous voyez vraiment comment ça peut résonner pour vous. Et moi, je perds ma voix. Pardon.
Donc oui, donc il y a eu ça dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On va voir la suite de ce qu'on nous dit avec les cartes. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, l'imprévu. Peut-être que vous avez commencé un projet. Alors ça peut, se parler comme ça aussi pendant le mois. Vous arrivez peut-être avec le mois d'octobre avec un début de projet. Mais seulement ici, vous allez réfléchir. Vous allez vous dire, bon, il y a quelque chose. Ou peut-être que vous allez vous éloigner pendant un temps de ce projet-là. Ou peut-être que c'est une personne. Ça va peut-être vous éloigner d'une personne pendant un temps pour avoir la réflexion. Et ensuite, il y a quelque chose qui reprend. Soit vous reprenez votre relation, soit vous stoppez la relation et vous reprenez votre vie en main. Par exemple, hein. C'est par rapport à un projet. Donc peut-être que vous allez terminer, vous allez vous accorder le temps d'une réflexion par rapport à un projet. Soit c'est pour ensuite, pour le redémarrer et pour redonner naissance ou une renaissance à ce projet. Ou peut-être qu'ici, vous allez stopper le projet, mais ça va vous permettre de donner naissance à quelque chose de nouveau aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais oui, on en est là. Hein. Et peut-être que c'est justement, il va y avoir un imprévu qui va vous donner l'impulsion de reprendre ou de partir dans une nouvelle direction également. Ou peut-être un imprévu qui va vous permettre, qui va vous obliger à stopper pendant un temps votre projet, peut-être pour vous consacrer à autre chose et aussi. Hein, quelque chose que vous aurez jugé plus important, plus prioritaire. Ici, on dit que vous avez fermé les yeux par rapport à une situation, ou alors vous faites mystère par rapport à une situation. Peut-être qu'ici, peut-être que vous voulez pas voir, peut-être que vous voulez peut-être vous voulez faire en sorte que certaines personnes ne voient pas également. Alors, c'est pas vraiment le fait que les personnes autour de vous ne voient pas, c'est pas vraiment la signification d'un cœur, mais c'est ce qu'on me dit aussi. Quand on ferme les yeux, c'est qu'on veut pas voir. Alors, soit vous n'avez pas voulu voir par rapport à une situation, soit vous fermez les yeux, vous essayez de fermer les yeux de d'autres personnes en fermant les vôtres, mais vous êtes quand même sur le qui-vive. Vous voyez les choses, vous agissez, c'est comme si vous agissiez dans l'ombre d'une certaine manière également. Ici, on dit qu'il y a des imprévus. Hein. C'est la carte de la foudre. Ici, il y a des imprévus. Il y a quelque chose qui vient. On est en raccord avec les bâtons ici. Il y a vraiment des opportunités, des changements qui arrivent vers vous. Oui. Message qui afflue déjà. Et ici, on parle d'argent ou de valeur en tout cas. Ici, si vous voulez, on peut dire que vous avez peut-être fermé les yeux vis-à-vis d'une situation et on vous dit qu'il y a un événement imprévu qui va arriver, qui va vous obliger à ouvrir les yeux et à prendre conscience de sur quoi vous avez fermé les yeux. Ouais, vous avez fermé les yeux sur quoi? Sur votre propre valeur, sur qui vous êtes vraiment. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va vous obliger à ouvrir les yeux et à vous remettre en question, mais pour vous reconnecter à votre vraie valeur, pour vous permettre de vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. Ici, on dit que peut-être par rapport à une situation sur laquelle vous avez peut-être renoncé vis-à-vis de quelque chose, peut-être par rapport à... Vous aviez peut-être renoncé à quelque chose, on vous dit qu'il y a un imprévu qui arrive. Et peut-être que c'était par rapport à un remboursement, peut-être à obtenir de l'argent, peut-être que vous avez, peut-être par une démarche juridique également. En tout cas, peut-être que vous attendiez quelque chose, mais vous avez fermé les yeux, vous avez dit, bon, tant pis, je n'aurai pas gain de cause, ou vous aviez renoncé ici. C'est comme si on avait renoncé à quelque chose, et là, il y a un imprévu. Il y a une opportunité qui arrive, et non, il va y avoir une rentrée d'argent. Il va y avoir quelque chose qui va reprendre ici, qui va vous apporter satisfaction. C'est pour ça qu'on vous dit ici, jour après jour, pas après pas, sois patient. Les choses sont peut-être, tu ne les vois pas encore, tu ne vois pas encore les choses, mais mais elles vont arriver dans la matière. Et quand elles vont arriver dans la matière, elles vont pas arriver par quatre chemins. Ça va être franc, net et précis. D'accord? Telle la foudre. Quand la foudre, elle tombe toujours à un endroit. Elle s'éparpille pas. C'est à un point précis. Donc là, ça va être vous. Ça va être une situation précise en vous. Et ça va vous permettre de reprendre confiance. Ou ça va vous apporter des rentrées d'argent. Ou ça va vous permettre de vous reconnecter et de prendre conscience de votre valeur. Bon, le message devait être passé ici. Ici, on dit oui, il y a une situation qui a dû s'arrêter, il y a une situation qui va reprendre. Ça va reprendre, mais à son propre rythme, avec patience. Ici, on vous demande de la patience par rapport à cette situation-là. Alors oui, c'est une situation que vous allez remettre en place, qui va reprendre, que vous allez peut-être que c'est une relation que vous allez reprendre, mais on vous dit, soyez patient et patiente parce que ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. Les choses vont se mettre en place petit à petit. Comme on dit, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Donc c'est exactement ça. Donc faites confiance, petit à petit, les choses vont se mettre en place. Ici, on dit que ça peut parler d'un homme, on va avoir la suite des cartes, mais moi je vois plutôt de l'harmonie. Ici, on va remettre de l'harmonie dans sa vie, bah oui. Il va y avoir des choses, des imprévus qui arrivent, ça va peut-être bouleverser certaines choses, mais ça va surtout peut-être vous obliger
vous êtes peut-être été dans une procrastination sur certains, dans un certain domaine de votre vie ou par rapport à un certain sujet ou un certain projet. Et ici, vous allez finir, il y a une opportunité à saisir pour remettre de l'harmonie, pour vraiment saisir une belle opportunité pour avancer. Ici, avec l'homme, si on se réfère à une énergie masculine, à l'énergie masculine, ici, c'est pour vous dire, oui, puise dans ton masculin sacré, dans ton côté homme, parce qu'on a tous un côté homme et un côté femme, hein, on a tous un féminin, un masculin. Donc ici, pour puiser dans ce côté homme, dans ce côté masculin, peut-être pour passer à l'action. On va aller voir la suite. Il y a un nouveau projet, hein. Il y a un nouveau projet, où il y a la naissance d'un projet, où il y a la renaissance d'un projet. Il y a peut-être la naissance d'un nouvel amour, ou la renaissance d'un nouvel amour. Ça peut concerner un homme de votre entourage, ça peut vous concerner vous, si vous êtes un homme également, ou ça peut si vous êtes une femme, ça peut vous concerner la naissance d'un amour avec un homme, hein. Ou si vous êtes un homme aussi d'ailleurs. Mais en tout cas, ici, il y a la naissance, il y a la renaissance de quelque chose. Et on finit le mois avec la chance. Donc, il y a une belle opportunité à saisir. Il va y avoir des opportunités à saisir. Il va y avoir des choses qui vont se dérouler. Alors, peut-être que ça va être une, puis après, il va y avoir comme un effet domino. Vous allez voir qu'il va y avoir beaucoup plus de choses qui vont se déclencher, des opportunités. Ça va peut-être fuser un petit peu de partout. C'est pour ça qu'ici, on dit, attention, priorise ce qui est important pour toi parce que ça va fuser. Il y a vraiment des choses qui viennent vers vous. Mais c'est pour des choses qui sont bonnes. Avec le printemps et la chance, c'est vraiment de belles opportunités et c'est vraiment pour avancer. D'accord? Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a vraiment des jolies choses ici qui viennent vers vous. Ici, on vous dit que oui, vous avez fermé les yeux sur une situation, mais maintenant, il est temps de les ouvrir. Il est temps de les ouvrir pour... peut-être que vous avez fermé les yeux par rapport à un homme dans votre entourage qui vous intéressait. C'est possible aussi. Peut-être qu'ici, vous avez fermé les yeux aussi par rapport à une personne, puisqu'on vous dit qu'il y a une personne qui est de vous éloigner d'une personne. Vous avez peut-être fermé les yeux par rapport au comportement d'un homme dans votre entourage. On vous dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux, il est temps d'agir maintenant. Il est temps peut-être de vous éloigner de cette personne qui n'est pas bonne. Ou au contraire, on vous dit peut-être qu'il est temps d'ouvrir les yeux par rapport au sentiment que cette personne a pour vous ou que vous avez pour vous. En tout cas, il est temps, quel qu'il en soit. Si on prend le H pour harmonie, il est temps d'ouvrir les yeux maintenant pour remettre de l'harmonie dans votre vie, pour pouvoir agir, pour pouvoir avancer. En tout cas, ici, avec le 8 de bâton et avec la foudre, si vous n'avancez pas, c'est l'univers qui va s'en charger. Il va vous en charger pour vous envoyer les opportunités, pour vous envoyer les déclencheurs, pour vous faire prendre conscience que maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux et de passer à autre chose, en fait. Ici, il y a un imprévu qui arrive par rapport à une situation qui stagnait, qui s'était interrompue. Il y a une opportunité à saisir pour faire redémarrer le projet, ou peut-être pour redonner renaissance à un projet, ou pour donner naissance peut-être à un nouveau projet, ou adapter cette situation-là à quelque chose de nouveau, ou à transformer en tout cas pour redémarrer quelque chose qui vous correspondra mieux, en tout cas. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit que peut-être qu'il y a une entrée d'argent. Vous attendiez une entrée d'argent, peut-être un remboursement, peut-être une acceptation de crédit. En tout cas, vous attendez ça. On vous dit soyez patient et patiente. Les choses vont se faire et vous allez bénéficier d'un coup de chance. Alors peut-être qu'on va vous dire un jour, écoutez, non, vous n'aurez pas votre réponse tout de suite. Et avec les imprévus qui sont positifs, comme on a vu ici, vous allez bénéficier d'un coup de chance. Et peut-être qu'au lieu d'attendre une semaine, vous allez peut-être avoir une réponse le lendemain ou 2 jours après. On va vous dire non, c'est bon. Votre rentrée d'argent, ce que vous attendiez, est accordé. Ici, on vous dit aussi que on va prendre conscience également de sa propre valeur. On se reconnecte à sa propre valeur. Peut-être qu'ici, vous vous étiez peut-être laissé tomber ces derniers temps. Peut-être que vous n'arriviez pas à vous reconnecter à vous. Peut-être parce que vous étiez préoccupé par certaines choses. Peut-être parce que suite à une rupture sentimentale, ça vous a mis dans le blues, hein, bien sûr, vous étiez dans le cafard également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais ça y est, on reprend gentiment, patiemment, on reprend conscience de ses valeurs, on prend conscience de qui l'on est également. Et en étant dans cette énergie-là, ça va vous apporter de la chance. Comme vous reconnectez à vous-même, petit à petit, oui, vous avancez, oui, vers un nouvel objectif, oui. L'objectif, c'est de vous reconnecter à vous-même pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ce sera un objectif, oui, je connais ma valeur, je connais mes compétences, donc j'avance par rapport à un projet. Et parce que je les connais, parce que vous allez reprendre de l'assurance, de la confiance en vous, il y a de la chance qui arrive. Hein, et vous allez déclencher, pour certains d'entre vous, c'est parce que vous aurez conscience de votre valeur, de vos compétences et de votre capacité, vous allez déclencher la chance autour de vous. Hein. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt encourageant tout ça. Ici, on dit qu'il est temps d'ouvrir les yeux maintenant pour peut-être redémarrer
une situation, redémarrer un projet, pour peut-être aussi faire un break, pour peut-être vous poser et réfléchir également. En tout cas, on vous dit qu'il va y avoir une belle opportunité. Il y a une opportunité à saisir. Donc ici, ouvrez les yeux, il y a une opportunité à saisir. Il y a un coup de chance qui va vers vous par rapport à la situation qui s'est interrompue. On vient vous aider à redémarrer quelque chose ici. Vous voyez comme ça peut être un projet, peut-être par rapport à une reconversion professionnelle, peut-être un projet parce que vous voulez faire des stages, vous voulez garder votre job et à côté vous voulez essayer quelque chose d'autre. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un coup de chance ici par rapport à quelque chose que peut-être que vous aviez mis de côté pour certains et certaines, et on vous dit ça y est, c'est le bon moment. Vous allez le savoir, c'est le bon moment pour y aller. Il peut y avoir aussi un déplacement avec le bateau, c'est un déplacement. Donc oui, il peut y avoir un déplacement, peut-être que pour faire redémarrer ce projet, peut-être pour aller chercher des informations, peut-être par rapport à un nouveau job également, et bien peut-être que vous allez devoir vous déplacer également. C'est plutôt chargé comme moi, il y en a il y a beaucoup d'énergie, il y en a pour beaucoup de monde là ici. Ici, on vous dit qu'il y a une rentrée d'argent. Vous attendez une rentrée d'argent, il y a une situation qui a fait que cette rentrée d'argent n'est pas arrivée, elle va arriver ici. Il y a eu une interruption, peut-être qu'il manquait un papier, peut-être qu'il y avait encore il y a quelqu'un qui n'avait pas mis la signature au bon endroit, j'en sais rien. Il peut y avoir ça, mais c'est bon, ça arrive et ça va vous apporter l'harmonie. Ici, on retrouve l'harmonie, on remet de l'harmonie dans sa vie. On va se sentir mieux aussi. D'accord? C'est plutôt pas mal. Hein. C'est vraiment sympa. C'est vraiment des énergies ici, c'est des énergies constructives, c'est des énergies qui bougent. Hein. Il va y en avoir... il y a eu beaucoup de messages pour beaucoup de monde. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais je pense qu'ici, elle peut quand même, pour certains d'entre vous, il y a 2 ou 3 messages qui vous concernent bien. Peut-être que vous étiez sur plusieurs fronts à la fois. On le voit bien parce qu'il y a plusieurs choses qui arrivent. Hein. Donc, vous voyez, en fonction de ce que vous voulez, mais en tout cas, oui, il y a des imprévus. Retenez surtout qu'il y a des imprévus. Maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux pour avancer. Par rapport aux imprévus, de toute façon, les imprévus sont là pour vous faire ouvrir les yeux. Oui, il y a de l'harmonie qui revient par rapport à des projets que vous allez mettre en place ou de la renaissance par rapport à des situations. Et en tout cas, il y a un coup de chance. Et j'ai l'impression que, de par votre attitude, c'est vous qui avez déclenché votre chance, en tout cas. Bon, allez, on va aller voir les messages pour les décans. Donc ici, soit vous me restez avec moi et vous me regardez préparer les messages pour les décans, soit on se donne rendez-vous dans la barre de description et vous regardez quel est le timing pour votre décan. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quelle énergie vous accompagne? Voilà. Allez, le Normand. Que devez-vous lâcher prise? Sur quoi devez-vous lâcher prise? Plutôt, ce sera plus français. Et qu'est-ce que vous devez transformer ce mois-ci? Et on va terminer avec un petit conseil avec la sagesse Ho'oponopono pour ce mois d'octobre. Un petit conseil. Voilà. Allez, premier décan des Capricornes. Ici, on vous parle
eh bien, de votre énergie, hein, c'est le diable. Et le diable nous parle de quoi? Alors, si on prend, alors là, c'est le diable côté positif par rapport au tirage. Le diable nous parle de changement. Il nous parle de remise en question de certaines choses, de certaines personnes aussi, de leur présence dans notre vie, par rapport aussi à des objectifs. Donc ici, il va y avoir des remises en question. Ici, c'est pour acter du changement. Ici, le diable, dans sa posture positive, c'est c'est ça en fait, hein. Ce sont des imprévus, mais c'est des imprévus pour avancer, c'est des imprévus pour progresser. Oui, vous êtes tenté peut-être par quelque chose, donc ici, mais vous allez être tenté par quelque chose, mais est-ce que je saisis la lumière? C'est-à-dire, est-ce que c'est une tentation qui sera lumineuse? Donc ici, vous allez certainement y aller également. D'accord? Donc ici, oui, il y a une tentation, on est tenté par quelque chose, tenter de reprendre, d'arrêter peut-être une situation et la redémarrer plus tard, tenter de redémarrer une situation qui avait été arrêtée. En tout cas, c'est pour acter un changement, c'est pour avancer également. D'accord? Oui, le diable parle aussi de changement, hein. Le diable parle aussi de changement. Et vu qu'on est quand même dans un tirage positif, c'est un changement positif. De toute façon, c'est ce qu'on a vu également. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'image de soi. Oui, soyez bien reconnectés. Vous voyez, c'est ça. L'image de soi, c'est la valeur. La valeur. Voilà, ça fera plus de bruit. C'est ayez confiance en vous. Et confiance en vos valeurs. N'oubliez pas que vous êtes quelqu'un qui en valait la peine. Vous méritez de progresser dans votre vie professionnelle. Vous méritez d'aller vers ce qui vous plaît. Vous méritez d'aller de créer peut-être quelque chose qui vous tient à cœur. Vous méritez d'être aimé également. Donc ici, ça peut parler aussi d'une tentation amoureuse, hein. Puisque d'un coup, on m'a fait tilt aussi. Donc ici, l'image de soi, oui. Reprenez confiance en vous, reprenez confiance en votre valeur et vous verrez que la tentation sera vraiment quelque chose de constructif, d'accord? Ce sera un beau changement. Ici, on parle de quoi? On parle d'obstacles. Hein, vous avez parlé dit qu'il y aurait des obstacles. Des obstacles, alors ça peut être des obstacles qui sont dans votre sphère sociale. Donc, d'où le fait peut-être que vous allez vous éloigner d'une personne. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, il y a quelqu'un qui ne vous veut pas forcément du bien dans votre sphère sociale. Ici, il peut y avoir aussi des obstacles au niveau papier, au niveau d'une institution. Je vous avais parlé ici, peut-être que vous avez fait des démarches et peut-être qu'il y avait des dossiers qui traînaient. Et ça y est, il y a des imprévus et un coup de chance. Donc, il y avait des choses qui vont se débloquer. Donc, ici, si vous êtes dans ce genre d'énergie-là de blocage, ça va se débloquer. De toute façon, ici, c'est ça, hein. On est dans une stagnation, mais ça repart, ça redémarre. Ça redémarre petit à petit, pas à pas, avec le bateau aussi. Le bateau, c'est plus lent qu'un avion, d'accord? Donc ici, on me dit, oui, ça redémarre, mais ça va te demander de la patience quand même, hein, d'accord? Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. On en est là, hein. On en revient là, j'adore les cartes. Donc ici, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Bah oui, elles ne sont plus vous. Donc il est temps maintenant d'ouvrir les yeux sur la nouvelle personne que vous êtes, sur vos qualités, sur votre singularité également, d'accord? Donc, laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Donc ici, oui, il est temps maintenant de prendre conscience que vous avez changé. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? Les bénédictions. Bénissez la terre qui vous nourrit. La terre sur laquelle nous marchons est une source intarissable de bénédictions. Prenez le temps de vous arrêter un moment et de la bénir pour tout ce qu'elle vous donne. Oui, donc là, ici, on vous demande de travailler l'ancrage aussi. Bénissez la terre, soyez dans la gratitude de tout ce que vous recevez de par le ciel, de par la terre, de par les énergies, de par les éléments aussi. Donc, soyez dans la gratitude et soyez dans l'ancrage. Ici, c'est vraiment, prenez conscience de ce qu'est la terre, de ce qu'elle nous apporte. C'est notre terre-mère, c'est notre terre nourricière. Donc oui, travaillez aussi sur votre ancrage. Une reconnexion avec la terre, c'est pas mal. En plus, c'est votre élément. Donc ici, il faut travailler avec l'élémentaire. Mettez les mains dans la terre. Travaillez avec le chakra racine aussi. Travaillez avec la couleur rouge et la couleur marron. Les pierres, le jaspe rouge, le grenat. Vous avez aussi l'obsidienne. Portez du rouge, portez du noir également. Pour vraiment aussi trouver une stabilité, trouver de l'harmonie. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono? Pour vous, amis Capricorne, l'énergie divine me nourrit et me guide tous les jours de ma vie. Ben oui, n'oubliez pas
que vous êtes issu de la source, donc vous êtes une énergie divine, vous aussi, vous avez de l'énergie divine en vous. Nourrissez-vous de cette énergie-là, et l'énergie divine, c'est l'amour. Donc nourrissez-vous de l'amour. L'énergie divine qui nous nourrit à chaque instant. Elle est toujours là à nos côtés, prête à répondre à nos appels. Sa présence est réconfortante. Je ne me sens jamais seule. Non, nous ne sommes pas seuls. Hein. Nos guides, nos anges, nos défunts sont toujours à nos côtés. Prenez-en conscience. Soyez conscients de cela. Essayez de... si vous faites une méditation ou si vous arrivez à vous retrouver dans le calme, ressentez. Ressentez les énergies autour de vous. Vous verrez, nous ne sommes pas seuls. Voilà pour vous, amis Capricorne, du premier décan. Deuxième décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de mouvement, choix et décision. Bon, on a vu qu'il y avait du mouvement, on a vu qu'il y avait des imprévus, qu'il va y avoir du mouvement aussi parce qu'il y a des déplacements. On vous l'annonce aussi avec l'hippocampe. Donc, mouvement, choix, décision, oui, on en est plein. Donc, ici, on n'a pas la décision. Je pense qu'ici, c'est le coup de chance. Le coup de chance, ça va vous pousser à prendre une décision par rapport à une situation, par rapport à un projet que vous voulez mettre en place ou par rapport à la renaissance d'un projet, par rapport à la naissance d'un nouvel amour ou la renaissance d'un amour aussi. Vous voyez que ça peut vous parler. Donc ici, mouvement, choix, décision. Donc, on est en plein dans les mêmes énergies également. Donc, ça va pulser, hein. Ici, c'est le chakra de la gorge, c'est la communication qui va être une belle énergie pour vous. Vous allez savoir exprimer ce que vous voulez, vous allez savoir exprimer ce que vous ressentez, vous allez savoir dire oui pour certaines choses, vous allez savoir dire oui, il faut avancer, vous allez savoir, comment dirais-je, exprimer vos priorités également. Donc ici, oui, vous allez savoir exprimer aussi ce que vous attendez, remettre de l'harmonie, mettre en place un nouveau projet qui vous apportera de l'harmonie, peut-être un nouveau projet avec un homme, alors que ce soit un ami ou un petit ami, ou peut-être un futur petit ami aussi. Donc ici, oui, reconnectez-vous à votre chakra de la gorge pour avoir une communication claire, nette. Soyez dans la diplomatie, donc travaillez avec la couleur bleue. Portez des vêtements bleus. Si vous voulez travailler avec les pierres, c'est les pierres de couleur bleue. Hein. La lazuli, la sodalite aussi, par excellence pour ce chakra de la gorge. Après, vous avez la turquoise aussi, qui est bien aussi pour le chakra de la gorge. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'une... Oh, il y a des personnes qui vont se mettre en couple, hein, ici. Donc, ça peut être la renaissance d'un amour ou la naissance d'un amour tout court. Donc ici, c'est un couple qui se regarde, hein, un homme et une femme qui se voient. Donc ici, ça peut être ça aussi, l'imprévu, ça peut être un coup de foudre. Peut-être qu'il va y avoir un coup de foudre pour certains d'entre vous. Donc oui, vous aviez peut-être mis entre parenthèses votre vie amoureuse, et elle va redémarrer ce mois-ci. En tout cas, on peut vous dire aussi, soyez dans l'action, mais pour passer à l'action, écoutez d'abord votre intuition. Votre intuition, votre bienveillance par rapport à vous-même, par rapport à ce qui vous entoure, va vous aider à ajuster votre action ou à mettre en place l'action juste par rapport à une situation. D'accord? Mais c'est plutôt pas mal. Il y a un couple là. Ce mois-ci, là, il y a un couple qui va passer à l'action, ou il y a un homme et une femme qui vont passer à l'action, ou il va y avoir un coup de foudre. Et c'est tout ce que je vous souhaite, si c'est ce que vous attendez. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Bon, mais ici, oui, accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Peut-être qu'il y a un homme qui va aider une femme ou une femme qui va aider un homme. Aussi, c'est possible. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Oui, demandez de l'aide. Ou en tout cas, sachez accepter l'aide que l'on vous proposera. N'oubliez pas qu'il y a un équilibre à mettre en place entre le donner et le recevoir. Quelqu'un qui vous propose son aide, si vous lui dites non, vous lui coupez l'énergie du don et vous empêchez de recevoir. D'accord? N'oubliez pas ça. Donc, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Oui, faites baisser la pression, enrichissez-vous aussi de l'amour et du soutien des autres. C'est plutôt pas mal comme énergie. Ici, l'abondance. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est l'abondance. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Oui, c'est comme le donner et recevoir. Si vous empêchez à quelqu'un de vous apporter son aide, on coupe une forme d'abondance également. Hein. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Voilà, merci. Et c'est exactement ça. Vous voyez la concordance des cartes?
C'est magnifique, j'adore. Alors, ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de fortune. Ne retournez plus. Oui, soyez dans le donner et le recevoir. Ne retenez plus l'abondance, quelle que soit sa forme, pour pouvoir faire tourner la roue et pour que cette abondance vous revienne. Il faut faire circuler les énergies. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse au Ho'oponopono pour ce mois-ci? Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Oui, en acceptant aussi de donner, en reprenant confiance en soi, en prenant le choix, en se laissant porter par le mouvement qu'il va y avoir, hein, parce qu'il va y avoir du mouvement. Donc ici, oui, le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Alors, oui, on est décisionnaire, on a le libre arbitre, mais des fois le destin nous pousse aussi. Donc, nous sommes les seuls maîtres de notre vie. Là, je mettrai un bémol en disant que c'est l'univers, des fois, qui nous pousse à reprendre les rênes également. Donc, des fois, l'univers passe aux commandes pour nous remettre dans la bonne direction. Et après, on peut y aller tranquille. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Troisième décan, ici, quels sont vos messages ? Ici, on parle de la sagesse, vous allez faire preuve de sagesse. Il y a encore du mouvement avec le chiffre 5 ici. Ça bouge, ça va pulser pour vous les Capricornes ce mois-ci. Donc, on vous dit que vous avez la sagesse, vous avez la connaissance. C'est le pape ici. Le pape, il regarde à l'horizon, il regarde le soleil. Oui, j'ai la sagesse. Oui, je sais vers quoi je veux aller. Je veux aller vers cet épanouissement. Je veux aller vers cette abondance. Je veux aller vers cette joie. Donc ici, oui, j'ai le livre de la connaissance. Je vais me servir de tout ce que j'ai acquis jusqu'à présent, de mes apprentissages, de mes expériences pour avancer. Pour avancer ici, peut-être pour aider certaines personnes également, en tout cas pour aller vers de la stabilité, vers de l'épanouissement et vers du changement. Bon, il y a vraiment du mouvement et du changement. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'énergie du troisième œil. Bah oui, le pape, ici, servez-vous de votre connaissance, servez-vous aussi de votre intuition, servez-vous de votre âme. Votre âme a la connaissance, votre âme a l'intuition, votre âme, elle sait. Donc écoutez votre petite voix intérieure, écoutez votre intuition ici, elle saura vous guider sur le bon chemin, elle saura vous guider vers ce qui est lumineux pour vous. Bon. Ici, on nous dit quoi? Ah, bah, il y a un coup de chance, il y a le hasard. Hein. Ici, on vous dit que par rapport à quelque chose qui vous a pesé lourd, peut-être par rapport à des choses que vous avez portées jusqu'à présent, ça y est, c'est fini. Il y a le hasard, la chance qui vient vers vous et qui va vous permettre justement de vous éloigner d'une situation qui était pesante, de vous éloigner peut-être de personnes, d'une tristesse également. Donc ça y est, on est en accord avec les cartes. Hein. J'adore, mais j'adore, j'adore les cartes. Ici, on dit oui, ça y est, vous allez pouvoir vous débarrasser d'un fardeau, d'une tristesse, de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie et vous allez bénéficier d'un coup de chance. Alors, soit parce que vous aurez, il y a deux interprétations, soit parce que vous aurez compris que maintenant il était temps de passer un coup de chance, il était temps de passer à autre chose, la chance surgit et vous allez avoir de nouvelles opportunités, soit on vous dit que pour vous aider à vous débarrasser d'un fardeau, pour vous aider à tourner la page, il va y avoir un coup de chance. Donc là, c'est l'intervention de l'univers qui est là pour vous aider à tourner la page, à vous éloigner d'une situation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Capricorne? Accueillez une complète guérison. Oui, la complète guérison. Ouvrez-vous totalement à l'amour, aux forces de compassion de l'univers qui soutiennent votre guérison physique, émotionnelle et spirituelle. Bah, il est là. Hein. L'univers va acter pour que vous passiez à autre chose, pour que vous tourniez la page définitivement, pour que vous me preniez conscience que vous êtes guéri en fait, que vous n'avez plus à entretenir peut-être des sentiments de regret. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon, c'est pas mal, c'est parfait. Ici, qu'est-ce que vous devez transformer? C'est les conflits. Créez l'ouverture aux autres. Oui, ouvrez-vous aux autres personnes. Le conflit se transforme en outil d'évolution si vous choisissez de vous en servir comme d'un levier pour aller à la rencontre de l'autre et de ses malaises dans l'ouverture et sans asservissement. N'ayez pas peur de vous opposer, mais faites-le avec intégrité en faisant de la place aux autres. Oui, ne fermez plus les yeux. Sachez vous opposer, mais dans la diplomatie. Sachez vous opposer avec sagesse. Mais vous avez le pape là ici.
Donc, vous aurez la sagesse. Vous aurez la sagesse dans votre manière de communiquer. Vous allez écouter votre intuition et en plus, vous allez être aidé par la chance. Donc, tout ici va vous aider à vous ouvrir aux autres, à vous ouvrir peut-être à de nouvelles situations, de nouvelles rencontres également. Ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono? L'élévation de l'âme s'accompagne d'un sentiment de bonheur et d'harmonie. Oui, là, on a l'harmonie. Donc ici, tout est fait pour vous amener vers une harmonie, pour que vous remettiez de l'harmonie, de la stabilité, de la sérénité à l'intérieur de vous et autour de vous. Mais vous voyez, hein, regardez quand même les cartes, elles sont assez jolies, elles sont dans les tons roses, assez douces. Donc ici, oui, on va remettre de l'harmonie, on va retrouver de l'harmonie. Le bonheur et l'harmonie sont des sentiments provenant de notre cœur, qui indiquent que nous sommes sur le chemin révélé par notre âme. Donc ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin en fait. Il nous montre aussi si une action est juste et bonne. Donc vous allez savoir si votre action est juste et bonne. Vous allez le ressentir. En plus, vous êtes guidé par votre âme ici. Ne l'oubliez pas. Voilà pour vous, amis Capricorne, du 3e décan. Allez, ici, pour conclure, quel animal vous accompagne? Ce mois-ci, quel animal vous accompagne? Oh, bah écoutez. C'est le saumon. C'est le saumon. Le saumon fait partie de la famille de la transformation, je crois. On va regarder ça de suite. C'est ça, c'est la transformation. Alors, la transformation, on vous dit quoi? Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Il va vous aider à aligner vos valeurs à vos actes. Là, on a vu le chiffre de la valeur ici. La carte de la valeur ici. Donc ici, oui, vous allez vous aligner entre vos actes et votre valeur. D'accord? C'est plutôt pas mal, hein, ici. Donc ici, vraiment, oui, il y a des événements qui sont là vraiment pour vous aider à vous transformer, pour vous aider à transformer votre vie, à transformer des situations ou à en créer de nouvelles également. Donc le saumon vous dit quoi? Souviens-toi d'où tu viens, remonte à la source. Souviens-toi qui tu es, alors seulement tu ressentiras où tu vas. Ressentez qui vous êtes. Ça va vous permettre vraiment de savoir où vous allez. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a eu une interruption à un moment donné, parce qu'on ne savait plus où on allait, parce qu'on ne savait plus qui on était aussi. Donc ici, on prend conscience de qui l'on est et de ce que l'on veut mettre et de ce que l'on veut créer dans sa vie aussi. Donc c'est plutôt un message très encourageant et complémentaire au tirage qu'on a vu. Donc les mots-clés sont l'introspection, la constance, le courage. La constance, c'est la fourmi. Hein. La fourmi avec sa patience, le courage, l'honnêteté, le retour en arrière, la généalogie, la famille, les origines, l'histoire et les vies passées. Bon. Donc, lorsque le saumon vous apparaît dans le tirage, c'est toujours pour vous apporter un éclaircissement. Il vous aide à prendre du recul, à remonter le fil d'un événement, en vous accompagnant vers l'introspection. Il vous aide à retrouver le fil de votre propre courant. Il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'auto-sabotage. Donc, d'où le fait de s'éloigner de certaines situations, de certaines personnes, d'où le fait aussi qu'il va y avoir des imprévus qui vont vous aider à reprendre le fil de votre vie. Hein. Voyez? Donc, c'est plutôt pas mal. On est en accord. C'est complémentaire. Donc, il vous aide à éclairer les motivations inconscientes, à débusquer les attitudes qui pourraient être toxiques, les postures d'auto-sabotage. Le saumon est toujours un allié de choix dans une thérapie, dans une méditation, dans un voyage intérieur. Le saumon peut aussi vous aider à revenir sur un choix posé, à reprendre une parole que vous auriez donnée trop rapidement. Il peut également vous signaler qu'une relation passée peut ressurgir dans votre vie. Quelque chose qui avait stagné, peut-être pour lequel il y avait eu un break. Hein. Enfin, il peut vous encourager à prendre soin de relations anciennes également. Donc ici, il y a vraiment le fait d'imprévus, de choses qui vont se passer pour vous aider
à reprendre le fil de votre vie, ou en tout cas peut-être à acter du renouveau dans votre vie. Donc en tout cas ici, tout est fait pour vous mettre en mouvement, pour vous aider à avancer, pour vous aider à transformer certaines énergies, pour vous aider à aller vers votre réalisation en tout cas. D'accord? C'est plutôt pas mal, hein. Ça complète bien et c'est vraiment de jolis messages ici. Allez, on termine avec un message de lumière pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel message de lumière? Ah. On reste avec moi. Allez, je vais en chercher une. Parce que là, c'est vraiment pas évident. J'en veux qu'une, s'il vous plaît. Allez. La vie est belle. Ah oui, la vie est belle. La vie est belle. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Regarde et vois au-delà de tes yeux. Regardez au-delà des apparences. Regardez ce qui se joue. D'accord? Vois plus loin que les illusions de ce monde. Vois comme la vie est belle. Vois comme tout est perfection. Vois comme tu es merveilleux. On reprend confiance en soi. Vois cette beauté, elle est tienne. La vie chante, la vie danse, alors laisse-toi porter par sa mélodie. Remercie et célèbre la vie. Je pense que c'était un très joli message et il n'y a rien de plus à ajouter. Voilà pour vous, amis Capricorne, la vie est belle. Remercie et célèbre la vie. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour votre mois d'octobre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois d'octobre. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.